Thomas travaille dans la finance, mais ce soir, il va jouer les livreurs occasionnels pour la première fois. C'est une commande un peu spéciale. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors j'aurais souhaité 3 Beaufort Shade Alpage 200 grammes et 3 Roquefort Carl 200 grammes. Très bien. C'est pour un particulier qu'il ne connaît pas et qui vit à Londres. Un compatriote français qui profite du voyage de Thomas dans la capitale britannique pour se faire livrer un peu de fromage. C'est parfait, merci à vous. Passez une bonne journée. Bon voyage. Pour ce petit service rendu, Thomas touchera une commission de 10 €, de quoi amortir un peu le prix de son billet de train. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de cet Eurostar. Avant, on se rendait ce service entre amis. Globshop, une plateforme d'annonces entre particuliers, permet à des inconnus de faire affaire ensemble. Rapporter une console de jeux vidéo des États-Unis, la dernière manga du Japon, presque tout est envisageable. Un livreur peut gagner jusqu'à 25 € par colis. Et si j'ai 2-3 commandes, très vite ça peut rapporter un petit peu d'argent. Donc là c'est 10 € pour juste une commande. Donc ça peut devenir très vite financièrement intéressant. Et ça fait toujours plaisir de faire plaisir à un Français à l'étranger. Thomas a prévu de passer tout le week-end à Londres. Seule petite contrainte samedi après-midi, devoir faire un détour par le célèbre quartier de King's Cross, où il a rendez-vous avec Raphaël Zenou, son client, l'amateur de fromage. Raphaël. Salut Thomas. Salut Thomas. Enchanté. Enchanté également. Globshopper, je te remets ton fromage. Super. Écoute, voilà. Alors je crois que je dois te donner le code. Ouais, exactement. Alors, donc le code est 5D9. C'est quoi ce code, Thomas, dont vous avez besoin? C'est le code pour valider la transaction, donc comme quoi j'ai bien donné le produit et du coup le paiement est effectué sur mon compte. Donc Comme ça, pas de risque. voilà, félicitations, vous avez conclu et l'argent est crédité. Voilà. Le collaboratif au service de la livraison. Ça marche. Salut. Peut-être à bientôt. À bientôt. Ciao. Ce n'est que le dernier symbole d'un secteur en pleine mutation. Car de plus en plus de particuliers s'improvisent livreurs. Ils sont étudiants, chômeurs ou même artistes. Ils envahissent toutes les grandes villes d'Europe avec leur vélo. Terminez les traditionnels sushis, oubliez les éternelles pizzas commandées. Désormais, on peut se faire livrer des dizaines de bons petits plats parfois dignes de grands restaurants. Derrière ces coursiers, on trouve des noms comme Foodora, Deliveroo ou encore Take It Easy. Des sociétés de livraison de repas à domicile allemandes, belges et anglaises qui s'affrontent à coups de dizaines de millions d'euros pour investir un marché qui s'annonce juteux. Comment fonctionne-t-elle? Qui sont ces transporteurs d'un nouveau genre? Et quelles sont leurs réelles conditions de travail? Plongés au cœur d'un business évalué à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce matin-là, à Paris, Martin Petit s'apprête à commencer sa journée de travail. À 27 ans, il fait partie de cette nouvelle génération pour qui changer de job n'est pas vraiment un problème. Martin est guide touristique d'habitude. Il traîne les étrangers dans Paris à bord de sa 2 chevaux. Mais à cause des attentats, il a vu son activité chuter. Alors en plus, 3 heures par jour, il enfourche maintenant son vélo, prêt à livrer des repas à l'heure du déjeuner. L'intérêt de ce travail, c'est que bon, déjà, ça me permet de gagner mieux ma vie parce que c'est un à côté, tout en faisant du sport, en étant complètement autonome parce qu'à part l'application, on n'a aucun contact avec des managers. Comme tous ses collègues, Martin est un livreur indépendant. Il choisit librement son planning. Généralement, il décide de se poster au pied de l'Opéra, au cœur de la capitale. Son vélo lui appartient. Le reste, la tenue, les sacs de livraison sont fournis par Take It Easy, la société qui fait appel à ses services. Le salaire de Martin dépend ensuite du nombre de courses qu'il pourra effectuer durant les 3 prochaines heures. Un shift dans le jargon. Donc voilà, là-dedans. Une chambre à air de secours, voire 2. Parce que je me suis aperçu qu'on pouvait crever 2 fois en un shift. Ça m'est arrivé dimanche. Des monte-pneus. Bien sûr, la pompe à vélo.
Martin travaille pour l'un des 3 leaders du secteur. Là, alors on va voir. Voilà, donc là on est au tout début. On voit que 19% des livreurs sont occupés, qu'il y a 27 livraisons en attente. Et là, ça me donne mon nombre de livraisons durant ce shift, à savoir 0. S'il se poste au centre de Paris, c'est parce que dans ce quartier, il y a énormément d'employés qui ne prennent pas de pause pour le déjeuner. D'ailleurs, à peine connecté. Et voilà, là on est sur la page d'accueil. Ah ben voilà, tout de suite une livraison. Donc voilà, ça sonne assez fort. Là on a le numéro de la livraison. Je l'accepte. Nous allons rue de Turbigo, Cantine California. Et c'est parti pour 3 heures non-stop de vélo. Pas question de perdre du temps avec les restaurateurs. Ouais, c'est la numéro 48 s'il te plaît. Super, merci. L'application calcule même le temps qu'il doit mettre. Par exemple, 7 minutes pour cette course. Bonjour, j'ai une livraison pour Colline. Oui, c'est moi, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, bon appétit. Merci. Martin est payé 7,50 € la livraison. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Le jeune homme doit donc faire un maximum de courses entre 11h30 et 14h30. En général, il parcourt 40 km. Prenez pas trop de risques. Non, il faut pas se... faut respecter le code de la route. Et surtout, faire gaffe, quoi. Mais si on est prudent, voilà, il faut pas risquer sa vie pour un burger, quoi. Voilà, madame. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Ce jour-là, Martin livrera 8 repas. Il gagnera donc 60 € en 3 heures. Super, merci. À bientôt. En un mois de travail, il dit obtenir l'équivalent d'un SMIC. Et comme lui, ils sont désormais des milliers de livreurs indépendants à se lancer dans ce nouveau métier. Toutes les grandes villes françaises assistent au même phénomène. La plupart de ces livreurs ont le statut d'auto-entrepreneur, mais sont-ils bien protégés? Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle armée de jeunes indépendants? Le vélo de Jérôme Pimaud est son meilleur atout depuis 1 an et demi. Ancien chômeur, il a retrouvé du boulot grâce au business de la livraison des repas à domicile. Mais quand il s'est cassé le poignet en tombant de vélo lors d'une livraison, il a vite touché du doigt la précarité du système. Je suis tombé sur le boulevard Magenta pour éviter un piéton qui était sur la piste cyclable. Je suis tombé, je me suis cassé le poignet. Donc je les ai appelés pour me déconnecter parce que j'étais en livraison. Et ils m'ont dit, bon ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon écoute, soigne-toi bien, à bientôt, bon courage, bon rétablissement. C'est tout. Donc après... Vous êtes assuré? Ou l'entreprise vous assure? Non, l'entreprise ne assure pas, non. Non, l'entreprise ne nous assure pas. D'après Jérôme, les assurances comme les taxes seraient toutes à la charge des coursiers auto-entrepreneurs. Tous ces livreurs seraient donc au final une main-d'œuvre bon marché, très facilement remplaçable pour les sociétés de livraison comme Foodora, Take It Easy et Deliveroo. Car dans un marché de l'emploi bloqué, ce n'est pas le nombre de candidats livreurs qui manque. L'autre raison pour que ce modèle économique fonctionne, c'est l'offre. Et faire grandir l'offre, c'est justement le job de Sébastien. Donc on va aller voir Omabap, qui est un nouveau restaurant coréen qui vient d'ouvrir il y a un mois et demi, qui est plutôt un resto sympa, qui fait de la bonne cuisine. Bonjour. Bonjour. Je suis Sébastien de Take It Easy. Bonjour Eric. Enchanté. Bonjour. Vous avez ouvert il y a combien de temps ici? Ça fait un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois, d'accord, j'avais 1 mois et demi en tête. Est-ce qu'on peut visiter un petit peu le restaurant? Donc les cuisines sont... L'équation est simple. Plus on propose de restaurants différents, plus on a de chance d'avoir des clients. Sébastien est commercial et ils sont 4 comme lui à essayer de draguer les restaurateurs. Vous avez un autre restaurant avant ou... Oui, j'avais un restaurant à Boulogne-Billancourt. D'accord. Dans le même... Ok, d'accord. Et donc là, vous avez gardé le chef ou... D'accord. Sébastien a un argument imparable. D'après ses chiffres, un restaurant qui signe chez lui voit son volume d'activité croître de 20%.
Voilà, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais de résiliation. L'idée, c'est de marcher à la commission. Donc, on prend une commission sur chacune des ventes. La commission qui est de 30% sur le total des commandes. 30% de commission, c'est énorme. Mais visiblement, cela doit tout de même être rentable. Du coup, alors... Et sur les 30%, vous arrivez quand même à gagner un petit peu d'argent? C'est le principe, en fait. On va voir comment... Enfin, on va réfléchir, mais oui. Si on se lance, oui. Par exemple, avec vous, et on regarde... Mais comme souvent, la restauratrice va tenter de négocier. Par rapport à la commission, c'est régulable ou c'est fixe? Alors, la commission, elle est fixe de 30%. Ensuite, si vous désirez, par exemple, travailler avec nous en exclusivité, donc c'est-à-dire de ne pas travailler avec un autre partenaire, moi, je peux regarder si on peut faire un effort sur la commission. Si elle ne travaille pas avec les concurrents, elle gagnera un petit peu plus. Mais pour Sébastien, la marge de négociation est très faible. Une fois le livreur payé, la société de livraison ne gagne qu'1,50 € par commande. Tout le modèle économique de ces entreprises repose donc sur les volumes. Sébastien peut ainsi visiter 8 à 10 établissements par jour. Le marché de la livraison des repas à domicile connaît une croissance fulgurante, plus 500% par an. De quoi attiser l'appétit d'un nouveau rival, et il est redoutable. Uber, la compagnie qui a révolutionné le monde des taxis et qui vaudrait aujourd'hui 50 milliards de dollars, vient de se lancer sur le marché avec Uber Eats. Et comme Uber ne fait rien comme les autres, sa promesse est à peine croyable. Ne plus faire attendre les clients et pouvoir livrer certains plats 3 à 4 fois plus vite que les autres en 10 minutes chrono. Il est à peine 10h30 du matin et dans les cuisines de ce restaurant parisien, c'est déjà le coup de feu. Pour Rachel, la gérante d'origine américaine, il n'y a pas une minute à perdre. L'objectif, c'est de faire 131 Cali Burgers, donc un créneau de 1 heure. Et 130 burgers en 1 heure. 131. Et le but, c'est de les garder chauds, frais, chauds, et livrer chez les clients chauds. Voilà. En quelques minutes, les 131 hamburgers sont emballés, empaquetés et mis au chaud dans ces sacs spéciaux qui permettent de garder les hamburgers à une température de 65 degrés. C'est ça le pari incroyable d'Uber, préparer des centaines de repas avant même qu'ils ne soient commandés par les clients pour tenir la promesse d'une livraison en 10 minutes. C'est Vincent Monia-Duclos. Bonjour Rachel. Le directeur des opérations d'Uber Eats, qui a mis au point cette stratégie pour être en mesure de doubler la concurrence. Ces sacoches, donc on les met à disposition du restaurant. Mais est-ce que du coup, c'est pas des plats un peu réchauffés qu'on a le sentiment d'avoir? Non, pas du tout. Alors ces plats sont cuisinés, j'ai envie de dire, à minute au restaurant et sont maintenus en température pour être sûr qu'on n'ait pas, dans le processus de livraison, et notamment en hiver en ce moment, une perte de température. Par contre, il n'y a absolument pas de réchauffage du plat. Quelques minutes plus tard, un livreur vient chercher les sacs, qui seront ensuite répartis dans tous les endroits stratégiques de la ville. Anwar Zagoudi s'est posté avec son scooter près de République. À l'arrière, donc aujourd'hui, j'ai les 3 plats différents proposés chaque jour. J'ai un lunchbox riz, rouge, lentilles. J'ai un bol poulet thaï, le bichat, et un Rachel's Burger. Ça reste chauffé aussi? Ça reste chauffé. En fait, c'est un port allume-cigare qui est branché au fond du caisson et qui permet de garder au chaud la nourriture. Des grands classiques qui trouvent en général preneur et un coût de livraison réduit au minimum. Voilà comment la société entend tenir sa promesse des 10 minutes. Le marché de la livraison des repas à domicile n'en est qu'à ses débuts. Selon certaines estimations, il devrait peser très lourd d'ici à quelques années. En Europe, il pourrait même représenter 15% du chiffre d'affaires de la restauration, soit, tenez-vous bien, 90 milliards d'euros.